Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine, de l'année. Voilà, plein de choses qui se terminent. Bon, en espérant que si on fait un petit bilan de l'année 2015, qu'il aura été globalement positif pour chacun. Ah oui, j'ai oublié le son. Il n'y a pas le son. Si, il y a du son. Pourquoi il n'y a pas de son? Oui, il y a du son. Voilà, vous me perturbez pour ma dernière émission. Bon, non, ok, je pensais que j'avais encore oublié le son. Je me suis dit, c'est la dernière émission de l'année, la dernière émission de la semaine. Je vais essayer de ne pas oublier le son. Je vais aussi oublier de couper le son au retour de mon ordinateur. Voilà. Et hop, vous me perturbez comme ça. Bon. Vous me taquiniez. Eh bien, écoutez, à charge de revanche, Drominet. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, voilà, écoutez, une année encore de passé. Alors, bien sûr, je fais un peu de ménage, ça c'est mon habitude. En début d'année, je vous ferai un peu une présentation de ce qui, de l'année qui va arriver, comment les choses vont évoluer. Il y a quand même plusieurs indices, il faut quand même le voir. C'est premier point, numérologiquement, on rentre dans une année universelle 9. Donc ça représente la fin d'un cycle, c'est une étape, c'est quelque part la conclusion d'un cycle qui a démarré il y a 9 ans. Donc si on se reporte 9 ans en arrière, eh bien c'était tout simplement en 2007. Donc voilà, ça peut vous donner déjà des idées sur ce qui s'est passé à partir de 2007. Il ne faut pas s'attendre non plus à une année qui soit formidable, parce que quand vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé ces 8 dernières années, ça n'a pas été folichon. Crise financière, attentats, économie en berne, les éléments naturels qui se déchaînent. Et puis, donc ça c'est sur le plan numérologique. L'autre point, c'est depuis 2008, si je ne m'abuse, depuis 2008, vous avez Pluton qui est rentré en Capricorne. Et en fait, c'est assez réaliste par rapport à Pluton et par rapport à cette position en Capricorne, de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le Capricorne représente nos structures, représente quelque part notre société, notre rythme de vie, nos règles, nos us, nos coutumes, nos fonctionnements. Et Pluton est une planète qui est assez forte, qui est même extrêmement forte, même si maintenant elle n'est plus considérée comme une planète. En astrologie, on la considère toujours. Vous savez, quand on l'a découverte dans les années 30, c'était la montée du fascisme, du nazisme, fascisme pour les Italiens, nazisme pour les Allemands, et quelque part, Pluton représente les extrêmes. C'est toujours avoir une difficulté à accepter l'autre. Donc, Pluton en Capricorne, que représente-t-il? Ça représente des changements dans nos structures. Il est très important de parler par exemple de notre fonctionnement en France, mais ça ne s'arrête pas qu'à la France, ça s'arrête au monde entier. Ça veut dire que l'on doit repenser nos échanges, on doit repenser nos rythmes de vie, nos traditions, nos fonctionnements, nos relations avec les autres. Donc effectivement, c'est tout à fait dans ce cadre-là. Alors, le point positif de l'année 9, universel, donc pour l'ensemble du monde, c'est que ça nous permet de finaliser les choses, de nous poser les bonnes questions et surtout d'avoir les réponses pour pouvoir redémarrer en année 1. Il ne faut pas oublier que le 9 est le nombre de l'altruisme. Souvent, les personnes qui sont marquées par le nombre 9 individuellement sont des personnes qui sont extrêmement généreuses et qui sont à l'écoute des autres.
Et puis comme on fonctionne sur un système binaire, hein, c'est-à-dire c'est soit à gauche, soit à droite, je ne parle pas de politique bien évidemment, eh bien c'est aussi, puisque dans le tarot c'est la carte de l'ermite, ça peut représenter des personnes qui ont une tendance à s'isoler et à se recroqueviller sur elles. Ce que l'on peut également constater avec l'émergence de certaines nouvelles ou nouvelles interprétations religieuses, parce qu'on parle effectivement de l'obscurantisme ou de Daesh par exemple, mais dans toutes les religions, il y a des extrémistes. Vous regardez chez les juifs, vous regardez chez les catholiques, vous regardez dans toutes les religions, vous avez des cinglés. Hein, vous avez des gens qui sont allumés et qui n'ont qu'un but, c'est de détruire l'autre. Donc, on peut imaginer, si le monde devient meilleur, eh bien qu'il y ait une meilleure, en année 9, qu'il y ait une meilleure cohésion, qu'il y ait une meilleure relation entre les peuples. Ça n'empêchera pas, malheureusement, les extrêmes de se manifester d'une manière ou d'une autre, mais qu'il y ait un corps universel qui se crée. Voilà, donc ça c'est, je dirais, l'aspect positif et j'espère que nos dirigeants iront dans cette direction. Écoutez, vous voyez, il y a quand même un point qui est très très favorable. Vous regardez la COP 21, même si dans notre quotidien ça ne change pas énormément de choses. La COP 21, pourquoi elle s'appelle la COP 21 21, c'est parce que c'était la 21e réunion. Et là, je ne sais plus, ça doit être 157 ou 170 pays qui sont tombés sur un accord. Un accord certes perfectible, mais déjà de voir que des pays, des dirigeants prennent conscience que la nature est importante, qu'il faut la réviser, réviser, pas la nature, mais nos fonctionnements, c'est déjà une grosse avancée. Vous voyez, donc tout cela est très positif, mais malheureusement, avec Pluton en Capricorne qui va rester encore quelques années, bah oui, mais sans lunettes, ça va devenir compliqué. Hein. Mais Pluton va de toute façon nous obliger à révolutionner quelque part nos modes de vie. Voilà. Bon. Ah bah faut savoir. Ah bah en fait, ce que je peux peut-être faire, c'est garder juste un monocle. Comme ça, je satisferai ceux et celles qui préfèrent sans lunettes et puis celles qui préfèrent avec lunettes. Voilà. Bon. En fait, j'étais pas du tout parti pour vous parler de ça. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est en voulant vous faire une petite introduction que voilà, les idées me sont venues et que j'ai passé un petit peu plus du temps. Mais enfin bon, voilà, hein, c'est la fin de l'année, on va y aller cool, tranquille, hein, sur un rythme méditerranéen. Et puis voilà, mais de toute façon, je vous le dis d'avance, ce que je vais faire en début d'année, puisque très rapidement vous allez pouvoir écouter l'horoscope de janvier, il est tout prêt, il n'a plus qu'à être mis sur le site, en tout cas à devenir public, donc je pense que vous l'aurez aujourd'hui, peut-être en fin de journée, hein, mais vous l'aurez aujourd'hui, donc là, comme ça vous pourrez l'écouter en avant-première. Et puis ce que je ferai aussi sur le début de l'année, eh bien tous les jours je ferai un horoscope annuel de chaque signe. Voilà, comme ça, ce sera sympa, non? Et puis après, je vous avais parlé de surprises, il y a des surprises qui arrivent, vous allez voir, ça vient un petit peu plus tard que je le pensais, mais l'essentiel, c'est qu'elles arrivent. Voilà, bon, et puis Mardelda, il va falloir convaincre ma femme que je change de lunettes. Hein. Là, ça, c'est pas gagné. Là, vous attaquez à l'Everest. Hein. Allez, on y va. Anne-Marie, bonjour. Comment je vois le couple de votre fils évoluer?
Écoutez, moi je trouve que cette année n'a pas été très simple pour votre fils. Et pas simplement sur le plan affectif. Je trouve qu'il en a beaucoup bavé. Et puis, bon, je vois son âge, hein, il n'est pas vieux, mais comme si, quelque part, il avait pris un petit peu de maturité physique, hein, pour ne pas dire un peu de ride. Mais bon, il est encore jeune. Et donc, de facto, moi, je trouve un peu tendu, vous voyez, je le trouve un peu sur la réserve, sur la défensive, comme s'il était, parce que vous avez quand même un garçon qui est un peu à fleur de peau, qui est un peu sensible, et je trouve qu'il a une amie qui, je dirais, n'est pas facile à gérer au quotidien. Alors, je ne dis pas que votre fils est facile à gérer au quotidien, hein, je ne veux pas non plus flatter, mais pour moi, c'est quand même des périodes qui sont un petit peu difficiles entre eux. On sent que c'est un peu, il y a un peu, il y a un petit peu de rififi, hein, il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Et pour moi, ce n'est pas une question affective, c'est une question quelque part de vie de tous les jours, de vie quotidienne qui est difficile. Donc, étant donné que vous avez quand même une belle fille qui ne doit pas être facile, hein, qui a son caractère, comme on dit, qui dirige tout, à partir du moment où il va l'accepter, ça se passera bien. Mais à partir du moment où il va en avoir ras-le-bol, à partir du moment où il va, entre guillemets, se révolter, ça va commencer à devenir un petit peu difficile. Donc, c'est curieux. Est-ce qu'ils envisagent de déménager ou de s'installer différemment? Parce que, ou ils viennent peut-être de le faire, mais il y a quand même l'idée de changement au niveau de la famille, de l'organisation. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une question qui est liée à l'affectif. C'est vraiment une question, quelque part, de vie de tous les jours. Donc, non, ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple. Je ne peux pas vous parler de rupture, je ne peux pas vous parler de choses, je dirais, qui sont un petit peu désagréables à entendre pour une maman, parce que quand ses enfants se marient ou vivent avec quelqu'un, le but, c'est quand même et ce que l'on souhaite, c'est qu'ils soient pleinement heureux et épanouis, hein, quelle que soit la durée de vie du couple. Hein. Pour moi, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que quand on vit ensemble, c'est pour être bien. Si c'est juste pour battre des records du Guinness, pour moi, ça ne sert à rien. Mais effectivement, je pense que c'est une relation qui est arrivée à une transition, il faut qu'ils prennent un nouvel élan. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que je trouve que ça s'assèche un petit peu. Voilà, donc à suivre par rapport à leur relation, mais j'ai quand même le sentiment que votre fils, c'est pas simple du tout pour lui depuis quelque temps. Hein. Je n'arrive pas à l'estimer, je dirais bien une bonne grosse année, mais vraiment pas simple. Georges, bonjour. J'ai beaucoup aimé votre, entre parenthèses, puisque c'est moi qui ai validé les questions aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup aimé votre question déjà posée, mais il y a du nouveau. J'ai beaucoup aimé. Donc, allez-vous vraiment quitter la France définitivement ? Allez, voyons cela. Alors, écoutez, je ne vais pas répondre à votre question. Pourquoi ? Parce que ça ne me répond pas à votre question. Dans le sens où je pense qu'avant de faire toutes ces actions, toutes ces démarches, de décider de partir, faites un check-up au niveau de la santé. Alors, en même temps, je ne vois pas en quoi d'autre vous pourriez le faire, mais je pense que c'est important. Je pense qu'il y a des... Alors, oui, c'est un petit peu... bon, pour moi, ça va dans la bonne direction. Donc, j'imagine qu'il y a un moment donné, il y a un départ. Mais pour moi, ces cartes me parlent de santé. Alors, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Il y a deux aspects. Soit c'est la santé, soit ce sont les finances. Mais il y a quelque chose de contrariant. Donc, c'est pour ça,
j'ai choisi de vous parler de la santé pour justement que vous fassiez un contrôle, prise de sang, votre cœur, et puis d'autres attributs typiquement masculins. Bon, mais en tout cas, c'est ça qui ressort. Voilà. Sabrina, bonjour. Pareillement, je vous souhaite d'excellentes fêtes, bien évidemment. Vous avez rencontré un homme il y a quelque temps, va-t-il conquérir votre cœur ou passer son chemin? Ça ne me convainc pas des masses, votre nouvelle rencontre, pour tout vous dire. Et je pense que vous adoptez la bonne attitude par rapport à lui. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes ni trop, ni pas assez. Vous êtes bien centré. Et ça, c'est un point qui est important. En revanche, je me pose la question, c'est que, en fait, pourquoi? C'est pas parce que c'est un homme qui ne vous convient pas, mais je pense qu'il y a des choses où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais ça, c'est un point primordial. Donc, pour moi, je dirais, regardez cela, avancez avec un certain recul, une certaine hauteur, sans quelque part vous dire allez, je fonce tête baissée. Bon, en même temps, c'est pas tellement le poisson, hein, foncer tête baissée. Mais je pense qu'il faut garder son quant à soi pour moi. Voilà. C'est peut-être sa situation qui ne le permet pas. Peut-être qu'il n'est pas dans une dynamique extrêmement adaptée à, quelque part, à un sursaut affectif. Voilà. Chantal, bonjour. Est-ce que votre fils Jérôme est heureux avec son compagnon Aurélien? Chantal, vous pourriez me dire depuis combien de temps ils sont ensemble, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes? Depuis quelle année? D'accord, très bien, parfait. Alors, vous savez, un couple, pour fonctionner, doit être basé sur des choses qui les réunissent. Et surtout, dans le respect de l'autre. Parce que ce soit Jérôme ou que ce soit Aurélien, ce sont deux hommes qui sont extrêmement indépendants. Voilà, ils aiment leur liberté. Alors, s'ils arrivent à vivre sur ce rythme-là, c'est nickel. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas fort. Ça va pas fort. Pourquoi? Parce que, en fait, ils arrivent à une sorte de, je pourrais appeler ça une sorte de transition. Vous savez, c'est comme tout dans la vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau de la famille. On fonctionne par étapes, on fonctionne par cycle. Et quelque part, il y a un besoin de renouvellement.
Parce que je sens qu'il y a de la colère, je sens qu'il y a une sorte d'engueulade, hein, appelant un chat un chat, comme si quelque part, voilà, ils ont ah oui, en plus, je viens de découvrir le taureau et le bélier de Bêta-corne, donc comme ça s'affronte, hein, ça fait boum, comme ça. Donc, mais ce que j'aime dans leur dynamique, c'est que quelque part, ils ont des énergies qui sont communes. Le seul point, c'est qu'il y a un gros ras-le-bol à l'heure actuelle. Et ce gros ras-le-bol, je dirais, va être très rapidement éclairci. Va être très rapidement, c'est-à-dire que dès les 6 premiers mois de l'année, je pense que ils vont devoir décider de leur avenir. Parce que là, c'est sur le fil du rasoir pour moi. Hein, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Mais je ne peux pas apprécier en vous disant, voilà, il y a une séparation, ça va voler en éclats et tout. Je ne peux pas vous parler en ces termes. Ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a vraiment des choses qui les unissent très profondément, mais là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Voilà. Mais qui peut s'arranger. Claude, bonjour. Comment votre situation financière va évoluer dans les mois qui viennent? Alors, voyons pour vos finances, Claude. Alors, l'année peut peut-être commencer comme votre année 2015, hein, c'est-à-dire que vraiment jongler. Hein. Enfin, en même temps, je ne sais pas si vous avez jonglé cette année, mais c'est le sentiment que j'ai. Et effectivement, c'est comme s'il y avait des choses qu'il fallait quelque part résoudre ou combler, ou je sais pas, des dettes qu'il faut purger. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, eh bien, il y a l'idée d'une amélioration financière. Il y a toujours vous savez, ces petites plaques qui bougent, cette espèce d'instabilité, mais écoutez, j'ai quand même bon espoir qu'à partir de l'été et sur la fin de l'année, eh bien, vous respiriez sur ce plan-là. Christine, bonjour. Au sujet d'Hervé, vous vous êtes retrouvé sur Facebook après 37 ans le 14 novembre dernier. Il est marié et 2 enfants. Jusqu'à présent, vous échangiez des SMS et quelquefois des échanges téléphoniques. Pas plus tard qu'hier, il dit « Je vous aime ». Enfin, je t'aime. Que tout est sans cesse en mouvement et que rien ne s'arrête. Vous ne savez vraiment pas quoi en penser. Est-ce un jeu de séduction ou est-il vraiment sérieux? Bon, Christine, je vous propose une chose. Venez à Paris, il y a 50% de célibataires. C'est magnifique. Voilà. Alors, il est sincère dans ce qu'il vous dit. Ça, c'est déjà un point important. C'est-à-dire qu'il ne vous fait pas voilà, miroiter, je ne sais quoi. Mais il est quand même marié. Vous voyez? Et en plus, ça reste quand même un bon séducteur. Hein.
J'attends vraiment quelqu'un de voilà, qui a une sorte d'empathie, qui a une sorte comme ça de façon de tourner les choses. Donc, moi qui veuille divorcer, ça le regarde. Alors, vous savez, moi j'ai un état d'esprit où je me dis, voilà, on ne divorce pas, ou on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on divorce, ou on quitte quelqu'un par rapport à cette personne, et uniquement par rapport à cette personne. Voilà. Parce que l'action derrière, ça va être la reproduction de ce que l'on a déjà fait. Voilà. Bon. Alors, en revanche, vous, il vous perturbe énormément. Il vous perturbe, vous ne savez pas quoi penser, c'est normal que vous posiez la question, mais voilà, quelque part donner du temps au temps parce que les choses sont loin d'être décidées, mais l'idée c'était de voir s'il était tout à fait sincère. Et je pense qu'il ne joue pas. Il ne donne pas cette impression-là. Et je dirais même, il s'enflamme d'une certaine manière. Mais bon, hein, coulent les chevaux. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vois un changement pour vous dans les mois qui viennent? Pas de questions particulières. Merci pour votre réponse et bonne fête de fin d'année. Alors, Laetitia, le principe de l'émission, c'est justement que vous me posiez des questions particulières, ce que j'appelle des questions précises. Alors, c'est une question qui porte sur la famille. Qu'est-ce que vous appelez un changement pour vous dans les mois qui viennent? Est-ce par rapport à un membre de votre famille? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est des relations qui s'améliorent? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Dites-moi. Je vous remercie. Au niveau famille. Eh bien, écoutez, on va regarder. Hein. On va essayer d'être le plus exhaustif possible. Je vous remercie. Alors écoutez, moi je pense que au niveau de la famille, sans parler de quelqu'un précisément, il est clair que vous arrivez, et la famille arrive, à une transition très importante. On sent que dans la famille, eh bien, les énergies vont se reconstituer. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de la famille, il va y avoir des questions de papier, des choses administratives, des histoires financières au niveau de la famille. Voilà. Mais c'est comme si vous abordiez la famille sur l'année prochaine avec un regard nouveau, avec un regard différent. Comme si vous alliez vous envelopper pour vous protéger. Parce que j'ai l'impression, au vu de ces cartes, que vos relations avec la famille ne sont pas des plus évidentes, à mon sens. Mais là, ma sensation est que, quelque part, vous allez reprendre la main sur votre vie familiale et, quelque part, être beaucoup mieux dans votre tête, dans votre vie, dans votre peau, et tutti quanti. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire. Et d'une manière générale, dans l'émission, là je l'ai fait exceptionnellement parce que nous sommes le 31 décembre, c'est la dernière émission de l'année, donc je ne veux pas être contrariant, bien évidemment. Je ne veux pas jouer mes scorpions, mais dans le cadre de l'émission,
posez-moi des questions précises. Quand vous voulez faire un état des lieux, quand vous n'avez pas une question et vous voulez juste, enfin quand je dis juste, quand vous voulez parler de sujets globaux, c'est mieux de le faire en tête-à-tête. Enfin, quand je dis en tête-à-tête, c'est en privé. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre dernière émission de la semaine, de notre dernière émission de l'année. Je vous souhaite bien évidemment de passer une belle Saint-Sylvestre. J'espère que vous allez bien la fêter, que vous allez passer de moments agréables, que vous allez rentrer du meilleur pied possible dans 2016. Et puis, j'attendrai 2016 pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Mais en tout cas, sachez que mes meilleures pensées vous accompagnent au quotidien. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi 4 janvier pour une nouvelle année d'émission de voyance en direct. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.